Et avec Céline Aslo qui est de retour, la politique et la chanson française, voilà le sujet d'un documentaire proposé dans quelques jours par France 3. Oui, c'est une sorte d'ovni, ce documentaire, le genre de film que l'on n'attendait pas et dans lequel on trouve de vraies pépites. L'idée, c'est de demander à des hommes et des femmes politiques de parler de leurs chansons préférées, celles qui ont marqué leur jeunesse, leur carrière, leur vie amoureuse. Et on a des surprises, on découvre par exemple que Jean-Luc Mélenchon est fan de Stromae, on regarde un peu médusé Jean-Pierre Raffarin entonner Que je t'aime, et je vous assure qu'il connaît très bien les paroles. Quant à Rachida Dati, eh bien, elle a les yeux qui brillent en évoquant, attention, femme des années 80. Il y a du fantasme de femme, il y a de la réalité de femme, il y a de la frustration de femme, il y a de la convention, il y a tout, tout est dit. Moi j'écoutais ça quand j'étais adolescente, je trouvais ça génial. Mais c'était totalement transgressif. J'étais quand même à l'Institut Le Devoir. Ah oui. Femme et gardien de la paix, chauffeur de car, agence. Bonjour Mireille Dumas. Bonjour. C'est vous qui avez produit, réalisé ce documentaire. Pourquoi la chanson? Qu'est-ce que ça apporte de connaître les goûts musicaux de Rachida Dati ou de Jean-Luc Mélenchon par exemple? En fait, c'est une porte d'entrée absolument formidable pour les interviewer, pour faire des portraits très différents d'eux, inattendus, sortir de la langue de bois. C'est un prétexte finalement. C'est un prétexte parce qu'en fait, ils sont saisis par... moi, je leur ai redonné pendant le tournage des extraits de ces chansons qu'ils n'avaient parfois pas, qu'ils avaient choisi comme ça, mais qu'ils n'avaient pas entendu depuis longtemps. Et ils sont directement dans l'émotion. Et c'est tellement saisissant que du coup, on est tout de suite, j'ai envie de dire, dans le gras du sujet. On y va. Et ils sont transportés ensuite. Moi, je les emmène avec mes questions. Et ce qui m'intéressait, c'était d'avoir non seulement au-delà du portrait, mais je crois que c'est vraiment ce à quoi ils croient, ce qu'ils sont. Mais pourquoi la musique plus que leur film préféré, leurs souvenirs d'enfance? Qu'est-ce que ça apporte la chanson? La chanson, c'est quelque chose qu'on partage tous. En fait, c'est un peu comme une Madeleine de Proust. On a tous des chansons, qui ont marqué notre vie et qu'on a partagées selon les époques. Donc, on s'y retrouve. Donc, il y a un partage absolument immédiat et qui fait que on se retrouve face à effectivement vous disiez des pépites, mais c'est vrai des petits moments improbables en tout cas. Bah oui, qui nous laissent tout à fait étonnants. Alors, il y a des choix attendus et des choix très inattendus. Et moi, c'était absolument formidable parce qu'ils m'ont donné une matière pour commencer mes entretiens, les nourrir. Qu'est-ce qui vous a surpris par exemple? Le choix de Jean-Luc Mélenchon, Carla Bruni, chanson qu'il... c'est vrai que c'est une blague, non, mais il s'est moqué, c'est pas possible. Non, mais pas du tout, à une période de sa vie, c'est absolument, il raconte laquelle, d'ailleurs, en 2002, au présidentiel, quand Lionel Jospin... s'est retrouvé au deuxième tour, sorti du jeu. Et il est rentré, il s'est fait une dépression et il écoutait cette chanson. Il en parle très bien, ce petit filet de voix qu'il écoutait, etc. Et qui correspondait aussi à un moment de sa vie. C'est quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Et il en parle formidablement bien. Et d'ailleurs, il raconte ce que les femmes aussi ont pu lui apporter, même si lui ne parle pas forcément de vie privée. Mais en fait, puis je peux vous en citer comme ça énormément, même si c'est attendu de Johnny Hallyday, Jean-Pierre Raffarin, mais Jean-Pierre Raffarin parlant de sa femme ou de la politique et des coulisses de la politique à partir de Barbara, I Will Survive, quand même, choisi par François Bayrou. Mais au départ, je me dis, mais pourquoi I Will Survive? Et puis, c'est extraordinaire. Il choisit I Will Survive parce qu'à un moment donné, vous le savez, à 7 ans, il a un traumatisme, il est atteint, je le dis exprès, parce qu'il en parle comme ça de bégaiement et il lutte toute sa vie et il en parle formidablement. Il avait 3 défis dans sa vie. On lui avait dit qu'il ne ferait surtout jamais d'enseignement. Il est devenu prof, jamais de politique et jamais de théâtre. Il a fait le conservatoire, il est devenu homme politique, il a relevé les 3 défis. Mais tout ça est un point de départ pour parler en fait de la famille, des souvenirs, de l'enracinement. Et je vous dis, je pense que ce qui est le plus important, c'est on comprend, et c'est pas du tout un discours partisan. C'est au-delà justement d'un discours politicien et partisan, mais on comprend qui ils sont.
Mais est-ce que c'est un test pour l'année prochaine? Parce qu'on sait que les campagnes électorales qui va arriver, les chaînes vont beaucoup saisir de tout ça. Est-ce que vous avez envie justement de parler davantage de la vie privée des candidats à l'élection présidentielle? C'est pas tant de la vie privée, j'y reviens, c'est pas tant de la vie privée, c'est la vie privée et c'est un point de départ. Enfin, c'est pas la vie privée, c'est l'intime, les sentiments. Ça vous intéresse? Oui, mais pour raconter qui ils sont, vous voyez, parce qu'à la fin, il se dégage 5 hommes et 5 femmes politiques. On comprend à Pour quelle les rendre valeur sympathiques aussi, Mireille Dumas? Non, pas spécialement. Non, le but du jeu, ce n'est pas de les rendre sympathiques. Moi, je n'ai pas à les rendre sympathiques ou antipathiques. En fait, ils doivent se révéler comme ils sont. Donc voilà, l'an prochain, après, il y a les présidentielles, donc ça sera un peu plus compliqué à organiser. Donc il faut voir comment, avec qui, et peut-être pas forcément avec ceux qui sont dans la course. Mais là, vous avez des candidats en tout cas pour un prochain numéro sur la chanson. Oui, parce que j'étais très étonnée, c'était risqué, parce qu'il n'y avait pas de liste de questions données avant. On est parti, c'est du freestyle. On y va, il m'en fait confiance. C'était assez surprenant. Certains, j'ai dû quand même expliquer un petit peu pourquoi, parce que je suis en train de le faire avec vous, ce que j'avais un petit peu dans la tête, mais pour autant, ils se sont prêtés au jeu et ils sont déjà plusieurs à avoir dit oui sans avoir vu le résultat. Et on regarde votre nouveau documentaire politique, Ils connaissent la chanson, lundi prochain, 20h50 sur France 3. Merci beaucoup, Mireille Dumas, et merci à vous, Céline Aslo.